Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais m'attaquer aux finitions de la destruction. Oui, ce n'est pas fini, on avait dit que c'était fini avec la destruction, mais pas du tout, il y a toujours des petits détails qu'on n'a pas envie de faire, qu'on remet à plus tard, et plus tard, c'est aujourd'hui, c'est cette vidéo. Donc on finit la destruction de cette grande pièce, du couloir, de la cuisine, et on n'en parle plus. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu ou abonne-toi, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous regarder sans vous abonner. Et c'est dommage parce que si vous vous abonnez, vous allez recevoir une petite notification qui va vous annoncer des super futures géniales vidéos qui vont arriver. Et c'est plutôt cool en fait. Bon allez, soit, c'est parti, on y va! Donc j'ai enlevé ici le torchis. Je me suis bien rendu compte quand j'ai mis les bolochets que il tenait plus en place et il s'effritait, donc c'était vraiment nécessaire de l'enlever pour après venir mettre un autre enduit. Et là en bas, j'ai pas enlevé parce que c'est du béton et ça tient bien, donc je le laisse. Je vais pas trop me casser la tête. Et maintenant on va passer sur le nettoyage du sol en time-lapse, hein, toujours. Vous savez qu'on aime ça les time-lapse sur Baraque à rénover. Et voilà le résultat final, vachement plus propre. Et alors, il y en a un de vous qui nous avait laissé un commentaire sous notre vidéo sur l'histoire de la maison. Et notamment, il nous a proposé pas mal de suggestions par rapport à ces niches, de la raison de leur existence. Et une des questions à savoir, c'était de voir s'il y avait au niveau ici de la jonction, si c'était un mur rebouché, on pouvait le voir, ou si c'était un mur qui était déjà existant avec la niche. Et donc là, j'ai quand même l'impression, comme les briques sont en quinconce, que ça voudrait dire que la niche était existante et que c'était pas forcément une ouverture à l'époque. Et clairement, ça c'est un mur, ce mur là derrière, c'est nos voisins qui sont là derrière. Donc est-ce que il y a eu un passage à l'époque? Ça on ne sait pas parce que eux ne savent pas nous le dire de toute façon. Mais par contre ici, on a un linteau en bois et puis là c'est de la brique. Donc ouais. Voilà, si quelqu'un a une autre suggestion, allez-y, dites-nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours et vos expériences aussi, parce que on sait que vous êtes nombreux dans le bâtiment et aussi à avoir rénové votre maison, donc peut-être que vous avez des idées à nous suggérer. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. Bon comme vous le voyez, je suis en train d'enlever tous les petits clous qui restent sur les solives. Parce que pour venir fixer les suspentes, on sera obligé d'enlever ces petits clous. Puisque les suspentes, on ne va pas les mettre sur les côtés des solives, mais on va vraiment venir les mettre sous le bas de la solive. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a déjà mis l'isolation
dans la grande pièce qui est juste là à côté à droite. Parce que comme on n'a pas besoin de mettre les suspentes sur le côté, on viendra les fixer sur le bas. Donc c'est pour ça que j'ai déjà mis l'isolation. Et d'ailleurs, en parlant d'isolation, il est fort probable qu'on ne s'arrête pas là et qu'on continue et qu'on ajoute une couche d'isolation, mais on en parlera plus tard si ça se fait. La mission, enlever tous les clous. Ah, j'ai les bras qui brûlent, ça chauffe, c'est du sport, hein. Et voilà, c'est fini pour le couloir, mais c'est pas fini parce que derrière, il y a la cuisine et il y a aussi pas mal de clous, alors on continue, on s'arrête pas. Gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. You drop this. Yeah. Like they're bringing anything to the table. Bro, I'm not your son, see I'm able. I do my own bits. Limited edition on some missing classic shit. I know that you're feeling it. Feel mad, cold nights feel heavy. Same place going in the heart of the city. Nitty gritty feels iffy and the eyes feel shifty. The shit we're in, yo, it's all mad risky. All night long, but the feeling keeps kicking in. Beef with all the girls, bullshit dripping off the chin. Bon alors d'ici 2 semaines, je vais avoir de l'aide de mes copines et on va venir mettre du produit sur les murs, du durcisseur de murs pour préparer les murs à être plâtrés par après. Et donc ce que je fais pour le moment, c'est que je vais préparer tous les murs pour qu'ils soient vraiment tout propres, tout clean pour pouvoir recevoir le produit. Et on s'est finalement décidé à enlever le torchis qu'il y avait sur ce mur là parce qu'on se rend compte qu'il tient pas et que c'est mieux de retrouver la brique. Donc je vais faire ça maintenant. On pensait en avoir fini avec la destruction, mais non, c'est jamais fini, hein. Je pense que tout le monde qui fait une rénovation sait que ce n'est jamais fini, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti! Parce qu'il y a encore du torchis, donc il va falloir passer la brosse métallique. Bon alors, c'est beau ou pas? Si vous trouvez ça beau, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis en fait c'est pas terminé, hein, donc il y a encore des résidus de torchis qu'il faut enlever à la brosse métallique, comme je vous l'ai dit tout de suite. C'est parti!
ici, même problème, le torchis ne tient plus en haut et puis il y a du plâtre et tout. Donc on a décidé, on enlève tout, on se débarrasse de ça et c'est parti. Bon, je vous montre un peu de plus près parce que c'est un peu particulier, hein. Donc il y a vraiment une grosse couche de torchis. Donc un mélange de paille et ouf, là il y a un gros morceau qui va tomber. Ça j'adore. J'adore les gros morceaux comme ça. Mais donc c'est là que je me dis que je suis bien contente d'avoir pris cette décision, enfin qu'on ait pris la décision avec Amine d'enlever le torchis ici. Parce que bon, hein, quand on fait une rénovation, bon ben voilà. Donc quand on fait une rénovation de cette ampleur, autant aller à fond, parce que c'est pas tous les jours qu'on met à nu une maison, donc autant faire les choses à fond, sinon on le regrettera plus tard. Et comme ça, cette maison aussi va durer plus longtemps que nous, et ça c'est cool. Bon, j'ai été surprise, hein, comme vous, quand ici j'ai enlevé le plâtre, de tomber sur ceci. Alors, quel est... est-ce que... En fait, c'est vraiment bizarre, on dirait qu'il y a des espèces de morceaux de tuiles comme ça qu'ils sont venus mettre ici. Est-ce que c'est pour rattraper le fait que le mur n'était vraiment pas droit et donc plutôt que pour éviter de gâcher du plâtre et pour que ça tienne mieux, ils ont cimenté des gravats dessus? Ou est-ce que c'était pour masquer un problème d'humidité? Mais en même temps, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc ici, on peut voir qu'ils ne l'ont pas fait. Donc à mon avis, la théorie de remettre le mur à niveau est peut-être probable. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en profite de cette petite pause pour vous proposer un nouveau concept, un concept qui se basera sur vos rénovations. On sait que vous êtes nombreux à rénover, à avoir déjà rénové une maison, ou vous êtes en plein dedans, ou vous avez l'intention de rénover une maison. Donc nous, ce qu'on aimerait faire ici, c'est peut-être partager vos rénovations, pour ceux qui le veulent, avec toutes les autres personnes de la communauté ici, toutes les personnes qui sont abonnées, histoire de parler aussi un peu de vous et de partager un peu vos projets aussi sur notre chaîne YouTube, parce que nous, on aime bien partager et on trouve ça chouette. Donc si ça vous intéresse de parler de votre maison, eh bien envoyez-nous un petit mail à l'adresse qui est en description, avec peut-être des photos, des vidéos, des avant-après, et quelques lignes forcément pour expliquer votre rénovation, l'année de construction de la maison, peut-être les galères que vous avez rencontrées, les surprises, les bonnes et les mauvaises surprises, quand est-ce que vous l'avez rénové, enfin tout plein de choses, tout ce que vous voulez, et nous on fera une petite compilation et on vous partagera sur la chaîne YouTube. Donc si vous trouvez ce concept assez intéressant et chouette, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire pour inciter les autres à se motiver et à nous envoyer un petit mail. Et Amine se moque de moi, c'est pas gentil. Merci d'avance pour votre participation et on se retrouve alors très bientôt dans cette vidéo un petit peu concept sur la chaîne YouTube. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Si on fait un peu...
hier j'étais tellement crevée que j'ai pas filmé à la fin pour clôturer la vidéo. Donc on va aller voir le résultat ici à la lumière du jour pour voir ce que ça donne.